Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de foyer secondaire. Donc avant de parler de la détermination graphique de ce foyer secondaire, on va essayer de comprendre un petit peu à quoi il sert. Donc, on va l'utiliser dans le cas de rayons non remarquables, et notamment pour déterminer la marche d'un rayon émergent ou d'un rayon incident. Mais il va également nous servir à déterminer les points cardinaux d'un système centré. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On va commencer par le cas d'un rayon émergent. Donc, pour ce faire, on va utiliser un schéma qui représente l'association de deux lentilles minces baignant dans l'air. Donc on va définir chacune des étapes de ce tracé. Donc d'abord on va prendre un rayon incident parallèle à l'axe qui va arriver sur la première lentille, la lentille L1. Donc de ce rayon incident, on va obtenir un rayon émergent qui va passer par le foyer image de cette lentille, le foyer F'1. Donc là, on fait bien attention avec les pointillés. À partir du moment où ce rayon émergent arrive sur la lentille L2, il n'est plus considéré comme un rayon dans le bon milieu. Donc on va vraiment partir sur des pointillés. Ce rayon devient non remarquable puisqu'il arrive sur la lentille L2. Il n'est pas parallèle à l'axe. Il ne passe pas non plus par le foyer F2. Donc on va tracer un rayon remarquable qui est parallèle à celui-ci. Donc ce rayon remarquable, c'est le rayon orange que vous voyez apparaître sur la vidéo. C'est un rayon qui est parallèle à ce rayon émergent, mais qui aussi passe par le centre de la lentille 2. Donc c'est un rayon qui n'est pas dévié. Et c'est donc ce rayon qui va nous permettre de déterminer notre foyer secondaire. Donc pour définir le foyer secondaire, on va tracer le plan focal image de notre lentille L2 et à l'intersection entre notre rayon qui passe par le centre de cette lentille L2 et notre plan focal image, on va obtenir le point phi qui est donc le foyer secondaire. Il ne reste plus qu'à tracer notre rayon réfracté qui va passer par ce foyer secondaire. Alors, un petit point sur les points cardinaux justement. Donc là, je vous parle avant tout des points cardinaux images, H' et F'. Donc ces points cardinaux, en fait, ils vont nous permettre d'étudier l'association de plusieurs éléments d'optique. Quand on se retrouve avec deux lentilles, ou par exemple tout simplement quand on va parler de l'œil et notamment de la cornée et du cristallin, en fait on va associer un dioptre sphérique à une lentille. Donc pour étudier l'œil, en fait on a choisi d'utiliser le système centré qui associe la cornée avec le cristallin. Donc c'est pour cette raison qu'on a toujours, donc je vous ai mis un petit schéma tout en bas de la vidéo. C'est pour cette raison en fait qu'on a toujours H, H', F, F'. Alors pour l'œil on dit souvent FO, F'O, mais c'est ce qui va nous permettre justement d'étudier l'œil sans avoir tous ces tracés à faire au travers d'un dioptre sphérique et d'une lentille. Donc les points cardinaux, en fait, on va pouvoir les trouver avec le tracé qu'on vient de terminer. Il suffit de prolonger en fait notre rayon incident et notre rayon émergent définitif, donc le dernier rayon émergent, pour trouver H'. Et l'intersection entre l'axe optique et le rayon émergent va nous donner F'. Donc maintenant on va passer à exactement la même chose mais avec un rayon incident cette fois-ci. Donc toujours la même association de deux lentilles baignant dans l'air, mais là on va partir sur un rayon émergent. Donc bien faire attention au sens de la lumière. Le rayon émergent, c'est un rayon qui sort de la lentille, donc qui va sortir de la lentille L2. Ce rayon, on l'a fait remarquable, c'est un rayon qui est parallèle à l'axe, donc un rayon émergent qui est parallèle à l'axe,
implique un rayon incident qui va passer par le foyer objet de la lentille. On est sur la lentille 2, donc évidemment on va utiliser le foyer de la lentille 2, donc F2. On fait toujours bien attention au pointillé et au trait plein, donc comme tout à l'heure, le rayon du coup est un rayon incident pour la lentille L2, mais au-delà de la lentille L1, il doit être en pointillé. Donc même principe, on va se retrouver avec un rayon émergent non remarquable qui sort de L1 sans passer par F'1 et sans être parallèle à l'axe. Par conséquent, on va être obligé de trouver un rayon remarquable qui va être parallèle à celui-ci. Donc on va utiliser le rayon qui passe par le centre de la lentille L1 et qui est parallèle à notre rayon émergent. On va définir le plan focal objet cette fois-ci, puisqu'on est sur un rayon émergent, on essaye de trouver le rayon incident. Donc on utilise le plan objet de notre lentille L1 et l'intersection entre le rayon remarquable qui passe par le centre de L1 et notre plan focal objet va nous donner le point phi, donc notre foyer secondaire. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à tracer notre rayon incident passant par phi pour terminer. Donc cette fois, on va retrouver les points cardinaux objets, donc H et F. Donc c'est à l'intersection entre le rayon émergent final et le rayon incident du départ qu'on va obtenir H. Et à l'intersection entre l'axe optique et le rayon incident qu'on a pu trouver, on va y trouver F. Donc maintenant que vous avez compris le principe, on va pouvoir l'appliquer directement à l'œil compensé. Donc on va associer une lentille mince du coup à un œil. Alors on va d'abord parler dans le cas de l'œil parfaitement compensé. Donc là vous voyez on ne va pas du tout utiliser de foyer secondaire, mais c'est pour vous faire un petit rappel pour que vous puissiez bien comprendre comment on va faire un tracé quand l'œil est parfaitement compensé. Donc la plupart du temps, on va travailler avec un œil qui est parfaitement compensé. Et donc le principe de compensation parfaite, c'est qu'il voit nettement à l'infini. Donc on a un rayon incident qui va être parallèle à l'axe qui va arriver sur cette lentille. Ce rayon incident parallèle à l'axe va nous donner un rayon émergent qui va passer par le foyer image de cette lentille, donc bien F'L. Attention au pointillé. Le rayon émergent, il est en trait plein jusqu'à l'œil. Dans l'œil, il sera en pointillé. Et ensuite, étant donné qu'on sait qu'il voit net, puisqu'il est parfaitement compensé, on sait que l'image va être sur la rétine. Donc il ne nous reste plus qu'à tracer le rayon réfracté qui va passer directement par la rétine. Alors, dans le cas où l'œil n'est pas parfaitement compensé, mais qu'il observe du coup un objet à l'infini, là on va pouvoir appliquer cette notion en fait de foyer secondaire. Donc, même chose que tout à l'heure, on a un rayon incident qui arrive sur la lentille, rayon incident parallèle à l'axe, donc ça va nous donner un rayon émergent qui va passer par le foyer image de la lentille. Donc jusque là tout va bien. Par contre au moment où on arrive sur l'œil, on ne sait pas où est l'image, puisque l'œil n'est pas parfaitement compensé, donc l'image ne peut pas être sur la rétine. A priori il voit flou. Donc là, on va devoir utiliser un foyer secondaire pour définir où se trouve l'image A'. Donc là, on fait bien attention. Petit rappel, quand on est sur un œil, on ne passe pas par H', on passe bien par N', les points nodaux. C'est considéré comme le centre optique de l'œil. Donc c'est bien par là qu'il va falloir passer pour tracer notre rayon remarquable. Donc il sera parallèle à notre rayon qui arrive sur l'œil et qui va passer par le centre optique de l'œil pour ne pas être dévié. Donc ensuite on va définir le plan focal image de l'œil et à l'intersection
entre le plan focal, image de l'œil, et ce rayon remarquable qui n'est pas dévié, on va obtenir notre point phi pour pouvoir tracer le rayon réfracté. Donc là, on va trouver notre image A' à l'intersection entre l'axe optique et le rayon réfracté. Alors, autre cas, on a un œil qui est parfaitement compensé, mais qui va observer un objet à une distance qui est inconnue. Ça va être à vous de définir où se trouve l'objet. Donc dans ce cas précis, on ne va pas commencer avec un rayon incident, on va directement commencer avec le rayon émergent qui va sortir de la lentille pour aller vers l'œil. Ce rayon-là, c'est le seul qu'on va pouvoir tracer, parce que c'est le seul qu'on connaît en fait, c'est celui qui va passer par AI, en trait plein entre la lentille et l'œil, et en pointillé jusqu'à AI. On sait qu'il voit net. Donc on peut également tracer le rayon réfracté qui va arriver directement sur la rétine. Ensuite, pour définir notre foyer secondaire, il va nous suffire en fait de déterminer le plan focal image de la lentille, donc qu'on va pouvoir tracer, et à l'intersection du rayon passant par AI et du plan focal image de la lentille, on va obtenir phi, notre foyer secondaire. Donc il nous suffira de tracer un rayon remarquable qui va passer par le centre de la lentille et par phi pour définir ensuite l'angle d'inclinaison de notre rayon incident. Et c'est en traçant un rayon incident parallèle à notre rayon orange qu'on va obtenir la position de notre objet sur l'axe optique. Donc ça, c'était dans le cas où vous n'aviez que F'L sur le schéma. Donc c'est ça qu'on attend de vous quand vous n'avez que F'L. Mais il y a une deuxième possibilité, vous pouvez utiliser FL. Donc le principe est exactement le même. On va commencer par tracer notre rayon émergent qui va passer par AI. Le rayon réfracté qui est définitif, qui arrive directement sur la rétine puisqu'on sait qu'il voit net. La petite différence ici, c'est qu'on va utiliser le plan focal objet de la lentille pour définir phi. Donc là, en fait, on trace un rayon qui passe par le centre de la lentille qui est parallèle cette fois au rayon émergent, celui qui arrive sur l'œil. L'intersection entre le plan focal objet de notre lentille et ce rayon remarquable va nous donner phi, et ensuite il nous suffit de tracer le rayon incident passant par phi pour obtenir la position de l'objet. Bon, j'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications et que les foyers secondaires n'ont plus aucun secret pour vous.